Moi, le livre. Rav Yehuda Meloul Shlita, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir à cette émission parce que c'est vrai, je ne reçois plus autant d'écrivains que j'aimerais en recevoir. Et vous venez avec une double casquette, c'est l'écrivain bien évidemment que je reçois, mais aussi le rabbin, l'enseignant. Et c'est important pour nous de vous avoir ici parce que nous allons parler de ce livre qui est paru aux éditions de l'Harmattan. Et si on était heureux, avec un point d'interrogation, leçon de vie des sages d'Israël. Votre livre est préfacé par le grand rabbin de France, Chaim Korsia, avec un avant-propos d'Hervé Seban. D'abord, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture ? Parce que on se lève pas matin en se disant bon allez, je vais écrire un livre comme ça sur tel sujet. Tout à fait. Alors il faut savoir que c'est le confinement qui a provoqué cela, de par mon prérequis au niveau de la psy, au niveau de la pédagogie, de la sociologie, et je me suis intéressé parce que j'ai vécu un confinement très difficile personnellement, et j'ai commencé à regarder un petit peu autour de moi la souffrance des gens qui m'appelaient au téléphone, de la communauté, et ce qu'ils ressentaient. Sur l'isolement sur l'isolement, d'abord sur les problèmes familiaux que le confinement a pu provoquer, problèmes identitaires aussi, et aussi une découverte de soi qui était différente, parce que lorsqu'une personne va travailler, etc., elle est en société, mais lorsqu'elle est repliée sur elle-même à la maison pendant un certain temps, elle se découvre finalement des défauts qu'elle ne connaissait pas en elle, ou des travers, ou des qualités. Sans parler des défauts des autres. Exactement. Lorsqu'on regarde les autres aussi, lorsqu'on est un peu trop avec la personne en face, avec les enfants. Donc, si vous voulez, j'ai travaillé sur plusieurs thématiques. C'est un livre qui c'est-à-dire que vous vouliez vous aider, les aider en allant chercher dans nos écrits, dans la Torah bien sûr, mais dans nos écrits de façon plus générale, peut-être pas des solutions, mais des façons de mieux passer, de mieux accepter cette épreuve. Exactement. Je suis parti sur mes propres ressentis pour essayer de me mettre à la place des uns et des autres, pour essayer de transmettre un petit peu et de donner un petit peu quelques pistes de réflexion, des ouvertures, des clés, pour essayer de se travailler soi-même afin de pouvoir mieux vivre avec l'autre, l'autre qui est sa femme, ses enfants déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ressortir de ce confinement avec des bases, avec des forces, pour pouvoir repartir de l'avant avec un nouveau regard, parce que c'est un nouveau monde qui s'est présenté à nous après ce confinement-là. On va en parler, mais tout d'abord... J'aime ce que vous dites, c'est essayer d'aider les autres, parce qu'on vous a appelé, c'est votre fonction d'aider les autres en tant que rabbin évidemment, mais vous aussi personnellement vous vous êtes rendu compte que, pourtant vous êtes un homme d'études, un homme de foi, que peut-être vous n'aviez pas vous aussi toutes les armes qu'il fallait pour supporter une telle épreuve. C'était une épreuve pour la plupart d'entre nous. Tout à fait, c'est une épreuve inattendue, c'est une première depuis la création du monde, on confine le monde entier complètement, et il a fallu vraiment trouver, aller chercher sur soi-même. L'Arche de Noé, j'allais dire. L'Arche de Noé, voilà, depuis, exactement. Et encore l'Arche de Noé, il y en avait quelques-uns qui se baladaient sur l'eau. Mais là, c'était véritablement une fermeture totale. On a pu le voir, c'est le monde entier. C'est une première fois. Et donc, il a fallu chercher profond, on va dire, véritablement s'immerger dans soi-même pour essayer de trouver les forces, d'essayer de se confronter à cet événement interplanétaire difficile, compliqué. Et à ce moment-là, c'est tout le psy qui revient et toute la foi qui va donner des forces au psy de pouvoir travailler, de pouvoir se retrouver, de pouvoir surmonter cette épreuve. N'oublions pas non plus qu'on a passé des Shabbatans seuls, des fêtes seuls, des moments extrêmement importants, familiaux ou pas, seuls, et des gens qui étaient seuls totalement, gens divorcés, etc. Des gens qui étaient seuls avec leurs femmes et leurs enfants. Donc chacun a vécu un confinement difficile, et moi ça m'a donné justement, avant d'écrire ce livre, j'ai commencé par, dès le mois de mars d'ailleurs 2020, j'ai commencé à faire des conférences sur le net, sur le Zoom, c'était le début du Zoom, afin de pouvoir commencer à travailler avec ces personnes-là qui m'appelaient. J'ai fait un groupe, qui a plusieurs centaines de personnes dans ce groupe, et jusqu'à aujourd'hui. Avec un rendez-vous régulier, de façon à pouvoir... Toutes les semaines, un rendez-vous régulier tous les matins, 5-10 minutes tous les matins. C'est un groupe WhatsApp. Et ensuite, un rendez-vous régulier tous les mercredis soirs, de 21h30 à 22h30. On se retrouvait. Et ça permettait aux gens de se voir d'abord dans le Zoom, et de pouvoir discuter. Et après la conférence, sur des thématiques comme la patience, la colère, se confronter à la douleur, à la souffrance, etc. On a pu discuter après la conférence, et les gens commencent à se connaître et à confronter un petit peu leurs appréhensions, leur point de vue, leur ressenti. Et ça a permis de se connaître et de pouvoir un petit peu alléger un petit peu leur souffrance. Alors, j'ai une question à vous en vous entendant parler, Rav Meloul. Comment vous avez fait ? Vous avez choisi des sujets
classiques, enfin, j'allais dire des sujets comme la passion, ce que vous venez de dire, ou la colère, etc., en essayant à chaque fois de les relier à ce que chacun vivait, ou vous vous êtes dit qu'est-ce que vit chacun aujourd'hui avec le confinement, et aller chercher les sujets qui étaient en rapport avec cette situation. Comment vous avez procédé ? J'ai procédé de deux manières. La première, c'est montrer à tout le monde, et jusqu'à aujourd'hui encore, je continue, que toutes les ressources se retrouvent dans la Torah. Si vraiment on se verse dans la Torah, comme le dit, il y a un célèbre Tana de la Mishnah qui dit Aforba va Aforba dekulaba. C'est une célèbre chanson de Yaakov Shweki. Tu la mets à l'envers à l'endroit, la Torah, tu trouves tout. De l'astronomie à la médecine, de la médecine à la science nat. Donc vous êtes parti en vous disant les solutions sont là. Elles sont là. Maintenant, il fallait chercher. Bien sûr. Comme la personne va chercher un petit peu pour essayer de trouver ce qui ne va pas en elle, on va chercher. Et j'ai essayé de puiser et montrer à chacun et à chacune que lorsqu'on vit une vie de Torah très ouverte, très moderne, mais à l'intérieur de la Torah, on peut trouver des clés qui peuvent nous donner matière à réflexion. Et cette dynamique de réflexion, si on a une certaine réflexion, un questionnement, une remise en question de soi, c'est déjà un début de bonheur qui commence. Parce qu'on va chercher les réponses, on va discuter, on va poser des questions. Donc on va s'atteler à quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai essayé de me mettre à la place des uns et des autres parce que j'ai vécu la même chose. Donc en me mettant à la place des uns et des autres, j'ai essayé de me mettre avec eux dans cette épreuve-là. Et finalement, ce livre, c'est le fruit des discussions, des conférences, des questions-réponses qu'il y a eu avec les uns et avec les autres. C'est un travail qui a duré plus de 2 ans. De 2 ans, la première année, c'était une année de conférence, une année vraiment de ressenti, de vécu de cette épreuve-là. Et ensuite, il a fallu sortir de là. Et ce livre-là, ça a été une sortie pour moi et une sortie pour ceux qui vont le lire, de savoir un petit peu qu'il y a une sortie de confinement, une sortie d'épreuve. Si on arrive à trouver les clés sont là. Et il y en a certaines, en tout cas, il y a une suite qui peuvent donner un petit peu des éléments de réponse. En fait, vous avez décidé d'écrire parce que ça peut servir de guide pour ceux qui se retrouvent face à des épreuves, qui ont un peu de mal à savoir comment procéder, et vous montrer, en partant justement de cette histoire de confinement, vous montrer que il peut y avoir des clés, il faut juste donner le mal d'aller les chercher. Exactement. Je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui, elles subissent ces épreuves en se disant l'épreuve elle est là, donc on se confronte à l'épreuve et on va se battre contre l'épreuve. Je suis accablé, c'est mais... Oui. Mais la Torah nous dit, nos sages expliquent que lorsqu'un chien reçoit un coup de bâton, il va mordre le bâton. Normalement, celui qu'il faut mordre, c'est pas le bâton, c'est celui qui tient le bâton. Alors le problème, c'est que lorsqu'on reçoit un coup de bâton, c'est l'épreuve, on va essayer de s'attaquer à l'épreuve. Mais il faut s'attaquer à ce qu'il y a au-dessus. Il faut aller chercher pourquoi cette épreuve. Dans un second temps, c'est pour cela, pour sortir de cette épreuve-là, il y a certaines pistes de réflexion qui vont nous amener à transcender un petit peu l'épreuve pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, et en allant chez Akadosh Baruch Hu et en essayant dans la Torah de trouver les clés, se disant peut-être que si on était heureux, et je pense que le bonheur est au bout du tunnel, il faut aller le chercher, et quelquefois passer par une zone d'ombre, ça nous permet de mieux apprécier la lumière. Alors Rav Melou, ces zooms que vous avez fait, ces échanges que vous avez eus, quel était votre public ? Est-ce que vous pouvez dire, j'avais des gens qui étaient déjà avertis, qui avaient déjà une foi, qui avaient déjà étudié, ou un peu tout, à qui vous vous adressiez ? Parce que c'est difficile de s'adresser à des personnes qui ne viennent pas du même monde. Alors c'est ce qui est extraordinaire, ça s'adresse à des gens qui habitent dans les 4 coins du monde. Jusqu'à aujourd'hui encore, je fais des cours de pré-Kabbalah de Shabbat tous les vendredis d'une demi-heure sur une thématique de la paracha, tous les jours, et un mercredi par mois maintenant, on a espacé. Et je leur ai promis que finalement, on va pas s'arrêter là, parce que ce n'est pas parce qu'on a souffert d'un confinement qu'on va arrêter lorsque le confinement est terminé. Non, au contraire. Il y en a d'autres. Voilà. C'est-à-dire que la personne doit continuer à chercher. On n'arrête pas de réfléchir. On n'arrête pas d'aller chercher les solutions. Voilà. Et c'est cela. Une vie sans progrès, c'est une vie qui est véritablement léthargique et poussiéreuse. La personne, elle doit toujours essayer de nettoyer cette poussière-là. Comment ? En réfléchissant en permanence sur son devenir, sur elle-même. Et on n'arrête pas de se découvrir finalement. Donc c'est un melting pot finalement de 4 coins du monde, du Maroc, des États-Unis. J'ai des pasteurs aussi. Voilà, j'ai des pasteurs, j'ai des non-juifs. J'ai des non-juifs. C'est parce qu'on se retrouve tous dans ce livre. C'est un livre d'ailleurs quand j'ai démarché je voulais pas qu'il soit édité. Tout simplement. Je voulais pas qu'il soit édité par une maison d'édition juive. Je vous avoue. Vous vouliez le sortir. Voilà. Je voulais qu'il sorte de la communauté. Et aujourd'hui, j'ai des pasteurs, j'ai des curés qui m'écoutent. J'ai des pasteurs avec lesquels j'ai fait des conférences pour présenter ce livre-là. C'est un livre qui a été vendu un peu partout dans le monde, qui est apprécié jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. Et pourquoi ? Parce que
il est universel. Il ne s'adresse pas qu'aux Juifs parce que la Torah s'adresse au monde entier. Donc il n'y a pas de prérequis. La seule chose, c'est d'accepter de se remettre en question, de faire confiance et de réfléchir ensemble. Exactement. Ça, c'est un peu ça, en fait, j'ai toujours dit, d'ailleurs, on n'est pas loin, c'était il y a 2 semaines, on a reçu la Torah il y a 2 semaines. La Torah, elle est universelle. Il y a toutes les valeurs universelles. Donc lorsqu'on a reçu les 10 commandements, ne vole pas, ne tue pas, c'est universel. Respecte tes parents, c'est universel. Tu n'auras pas d'autres lieux, etc. Et les lois aussi noachides. Voilà, c'est exactement ça. Quand vous avez décidé de créer ce groupe, on a bien compris que c'était, à la limite, c'était un échange, c'est-à-dire ça fait du bien aux autres, mais ça vous a fait du bien à vous également. Exactement. Lorsque vous avez avancé dans le temps, que vous avez vu que vous aviez créé un groupe autour de vous, vous vous êtes rendu compte de ce que ça provoquait chez eux comme chez vous, est-ce que vous vous êtes senti, vous, en tant que rabbin, différent ? Oui. Je me suis senti extrêmement différent parce que, vous savez qu'il y a marqué la mati au terme. Après on parlera de l'homme. Hein. Oui, je parle du rabbin. Le rabbin, je me suis senti différent parce que je me suis senti beaucoup plus utile. Parce que lorsqu'on était en confinement, le rabbin il était à la maison. Et le rabbin, il est là pour donner, pour enseigner en permanence finalement. Qu'est-ce qu'on fait dans notre communauté ? C'est ça, sinon on fait autre chose, d'accord ? On est là pour transmettre, pour donner. Alors là, on s'est senti un peu inutile. On se dit, mais on rentre à la maison, on fait quoi ? Alors, il a fallu continuer à donner. Et comment donner, c'est enseigner. Et le meilleur moment pour moi, ça a été véritablement ce moment-là. Le moment où on se sent le plus seul, c'est là où il faut être avec tout le monde. C'est là où il faut le sortir. Et le meilleur moyen qu'on a, il fallait utiliser Internet, il fallait utiliser les réseaux sociaux. On les a utilisés justement, et les gens se les ont appropriés. Et c'était une sacrée réussite, vraiment une grande réussite. Beaucoup de cours se passaient pendant ce confinement-là, mais ils ont disparu. Mais j'ai promis à mes auditeurs de continuer, et nous avons continué, et nous continuons encore. Donc, pour le rabbin que vous êtes, ça a été une continuité, vous êtes senti aussi utile qu'en temps normal, j'allais dire. Et pour l'homme que vous êtes, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, tout d'abord, vous savez très bien que j'ai un cursus universitaire, un doctorat en psychopédagogie, etc. Je suis aussi formateur en management, je fais en gestion de stress, gestion de conflits. Je travaille au niveau aussi au niveau du gouvernement. Je valide aussi les diplômes de manager, etc. dans des jurys différents. Tout cela m'a aidé si vous voulez, à percevoir la Torah d'une manière différente. Parce que je me suis rendu compte que toutes mes études universitaires, tout était déjà dans la Torah, mais d'une manière différente, en le présente d'une manière différente. Alors je voulais apporter mon expérience et mes études, ce que j'ai pu lire ici et là dans la Torah et dans les études profanes, apporter un regard d'ensemble et montrer que finalement que tout ce qu'on étudie à l'université se trouve déjà dans la Torah et vice-versa. Il faut aller chercher et savoir bien le formuler. En fait, vous avez voulu être un peu le lien entre ces deux mondes ? Exactement. Je suis très ouvert à la cité. Je ne peux concevoir pour moi, qu'un rabbin soit enfermé. Bah non. Être enfermé, c'est terrible. Il faut être très ouvert à la cité, montrer que la Torah est accessible à tous, qu'elle est universelle et qu'elle peut s'adresser à n'importe qui, et que finalement les pratiques sont le ressenti des uns et des autres. Il faut les respecter et il faut les accompagner. Vous avez enseigné pendant de très très longues années à l'école Yavneh, par exemple, et pas que, mais on va prendre l'exemple que je connais le mieux, évidemment. C'est pas toujours simple d'enseigner à des jeunes, à des enfants, à des adolescents. Ce message d'ouverture, ça vous a toujours semblé primordial ? Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi l'école dans laquelle j'enseigne, l'école Yavneh. Pourquoi ? Parce que c'est une école très ouverte à la cité. On veut former des citoyens juifs et en même temps citoyens français, qui soient des acteurs de la société, non pas simplement des gens qui sont des spectateurs de ce qui se passe, mais qui soient des acteurs, des futurs cadres de la communauté et qui soient représentatifs aussi de la cité. Pourquoi ? Parce que je pense que la Torah nous apporte cette richesse-là. Elle nous apporte cette richesse de pouvoir spirituel, de transcender certaines situations, de percevoir non pas comme tout le monde, mais comme des juifs à part entière. Et je pense qu'on peut apporter cela à la cité parce qu'on a ce regard de la Torah, ce regard de cette éducation de nos ancêtres, ces traditions qui nous enrichissent pour apporter beaucoup plus à la cité et à la ville dans laquelle nous sommes, ou dans les villes où nous allons nous y installer. Votre livre, je l'ai dit, est préfacé par le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Pourquoi lui ? Vous auriez pu choisir une personne justement qui ne soit pas de la communauté.
Alors, le grand rabbin Corsia... Vous n'avez pas laissé le choix? Non, je l'ai sollicité, je lui ai demandé, mais il faut dire que c'est un peu le même mode de vie que moi. Il est sur ce même modèle, voilà, on est sur le même modèle. On était à l'école rabbinique ensemble. Bon, lui, il commençait à terminer, moi je rentrais, j'étais en deuxième année déjà à l'école rabbinique. On s'est connus déjà à l'école rabbinique dans les années 84, 85. Ensuite, on s'est perdu de vue. Toute ma promotion l'entoure, ce sont ses conseillers aujourd'hui. Moi, j'ai pas choisi de rester à Paris. Je suis revenu à Marseille, donc je suis pas rentré au consistoire central de Paris, mais toute ma promotion est avec lui. Il travaille avec lui en ce moment, Rabbin Lévin, Rabbin Betsaël, etc. Voilà. Oui. Donc c'est un rabbin qui me ressemble, on se ressemble, et je voulais avoir son approche. D'ailleurs, sur sa préface, il y a des critiques. Et je veux la critique, je suis partisan de la critique, des critiques constructives, et c'est intéressant parce que il a un esprit critique qui m'intéresse. C'est pour ça que je voulais qu'il soit. Il y a aussi le Rav Iria Ben Chetrit, sa préface est là aussi, le Rav de Marseille aussi, le Rav Wana, je voulais avoir son regard, et il a beaucoup apprécié aussi ce livre. Donc c'est un livre qui est... Vous auriez pu demander le regard, justement, pour cette ouverture que vous appelez de vos voeux, vous auriez pu demander, par exemple, je sais pas, demander à l'archevêque Aveline de faire une préface. Bien sûr, pourquoi pas. De la société civile. Exactement, j'aurais pu. Bon, ça sera le deuxième, parce qu'il y aura une suite. Alors, c'est ma question suivante. Vous avez une suite parce que vous voulez continuer à faire de ces rendez-vous que vous avez réguliers une force de réflexion et aussi une force, comme un guide pour celles et ceux qui vous auraient suivi sur le premier ouvrage. Exactement. C'est le deal. Ils sont très intéressés. Ils attendent le deuxième. Le deuxième, il s'appellera d'ailleurs « Et si on était encore heureux ». Alors, vous avez « Et si on était heureux » avec un point d'interrogation. C'est ça. Pourquoi pas un point d'exclamation? Parce Allez, que soyons-le. Oui, non, parce qu'il y a des personnes qui se disent que des fois, c'est une fatalité, ma vie elle est comme ça et c'est comme ça, voilà. C'est mon mazal. Je pense que nous, il y a le mazal, on peut le transcender, on peut le transformer. Ça tombe bien. Le mazal, exactement. Il est comme il est, mais c'est comment on peut le transformer, on peut le faire briller, d'accord? Il est comme il est, mais on peut le rendre meilleur. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Adar. Et demain, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Et Rav Yosef nous dit que le mazal d'Israël pendant le mois d'Adar, il est au beau fixe, il est magnifique. Donc Elsa, tu m'interviews véritablement le jour où il faut être heureux. Et j'espère qu'on le sera toute l'année. Il n'y a pas de hasard. Toute notre vie. Je voudrais juste vous poser une question pour terminer, Yehuda Meloul, sur l'illustration que vous avez mise sur la couverture. Oui. On voit une sorte de jeu de dames avec 4 emojis qui sont posés. Un triste, un gars, parce qu'on passe du sourire au pleur. C'est ça. Et on voit une main qui descend du ciel pour déplacer ces petits emojis. Et il n'y a qu'une seule. Alors dites-nous, d'où ça vient? Alors, et d'abord, qu'est-ce que vous avez je rends hommage et je souhaite une bonne santé à un peintre exceptionnel, c'est un ami qui s'appelle Yoni Shashbi, d'accord, qui m'a fait cette peinture-là. La main, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, je l'aurais qui arrive, qui vient, qui dit, voilà, finalement, ne soyez pas triste. Le bonheur, il vient de là-haut. Si vous arrivez à vous transcender avec la spiritualité, le bonheur sera là. Ça veut dire que si on regarde simplement le matériel, c'est vrai que tous les jours on se lève, des fois ça va pas. Mais lorsqu'on dit que tout est pour le bien et que finalement il faut continuer et au bout du tunnel il y aura une lumière qui va s'allumer, alors on gardera le sourire malgré les vicissitudes de la vie. C'est pour ça qu'il y a les 4 représentations. Voilà. Bien sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, bien sûr qu'on va être triste, on va peut-être pleurer, mais on doit avoir une philosophie de vie qui doit nous amener. Voilà, on est comme ça, mais on peut le... Exactement. Voilà, on ne nie pas les choses, bien sûr, vous n'êtes pas là pour dire mais non, ce que vous vivez c'est rien, pas du tout, mais on va essayer ensemble d'aller vers le meilleur. C'est peut-être plutôt ça. Et il ne faut pas que ce soit une condition. Et si on était heureux, donc on peut le devenir, mais il faut se donner les moyens. Il faut le vouloir. Exactement, il faut le vouloir. Après, il y a aussi, comme vous le dites toujours, c'est la volonté qui compte le plus. Et rien ne transcende la volonté d'un homme. Absolument. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage. Et si on était heureux, avec un point d'interrogation, leçon de vie des sages d'Israël, Yehuda Meloul Shlita. Votre livre est paru aux éditions de l'Harmattan dans la collection Religion et Spiritualité. Merci pour ces échanges. Merci, on peut le trouver sur Amazon et sur le site de l'Harmattan. On peut le commander, absolument. Je pense que c'est pas difficile à trouver. Et si on était heureux, il sort. Vous savez, on le tape, il sort tout de suite. Exactement. On le trouve très facilement. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci, au revoir.